Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bienvenue à toutes et tous pour ce jeudi de savoir organisé par l'Union des musulmans de Rouen. Le sujet qui est prévu pour aujourd'hui concernait notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Pourquoi les musulmans aiment leur prophète? C'est une question intéressante qui mérite d'être exposée. Est-ce que c'est par fanatisme ou est-ce que par passion ou par des émotions particulières qui nous poussent à aimer ce prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où il y a des raisons, il y a des éléments cartésiens, c'est logique. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi il y a un amour net envers ce prophète, alayhi salatu wassalam, de la majorité, voire tous les musulmans, pratiquants ou pas pratiquants, qui prient ou qui ne prient pas, qui sont dans la rectitude ou un peu loin? C'est vrai qu'un des éléments communs entre les musulmans, c'est un ensemble de sentiments, un ensemble d'émotions amoureuses internes envers ce prophète, alayhi salatu wassalam. Je connais, ou j'ai connu durant même mon enfance, des musulmans qui n'étaient pas dans la pratique religieuse du tout, qui étaient même des gens qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui fument, qui boivent, qui sont vraiment pas dans la religion du tout. Mais si quelqu'un humilie ou cite le prophète alayhi salatu wassalam devant eux d'une façon qui est mal respectueuse, ils peuvent se mettre sur leur nerf ou crier ou agir d'une façon un peu parfois même exagérée. Donc ce point un peu, cet amour envers le prophète, j'aimerais bien qu'on l'expose un peu ensemble, parler un peu de cette personne qui est peu connue. J'ai découvert que dans la communauté musulmane, le prophète, il est peu connu. Pourquoi il est peu connu? Ça, on a une responsabilité dedans, nous, les musulmans, parce qu'il y a les papas et les mamans, et pas seulement les papas et les mamans, même dans les mosquées, même dans les discussions, même dans les formations religieuses, on a filtré les informations. C'est-à-dire, moi je me rappelle, dans les leçons que j'ai entendues dans la mosquée sur des années et des années, on entendait quelques paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui sont un peu orientées. Orientées, c'est-à-dire qu'il a dit ça, c'est vrai, mais il a dit ça, il a dit 10 ou 15 autres choses qui ne vont pas avec ce que vous dites là, pour vous donner une idée. C'est-à-dire qu'on connaît quelques paroles dures du prophète concernant quelques sujets et on ignore des milliers ou des dizaines de milliers de paroles douces. C'est-à-dire qu'il y a un problème chez la communauté musulmane déjà pour connaître le prophète alayhi salatu wassalam. Et je pense qu'on a une certaine responsabilité, y compris une responsabilité des gens qui ont écrit la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que si vous lisez les livres historiques de la biographie, les livres historiques en arabe, vous trouvez qu'ils sont axés sur les expéditions, c'est-à-dire sur les guerres. Les chapitres, ils sont partagés, les chapitres, selon les expéditions, selon les guerres. Et c'est-à-dire que si quelqu'un, il lit cette histoire, cette biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, et il voit que c'est axé sur les guerres, donc après, il a le droit de penser que donc l'histoire ou la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'était axé sur les guerres. C'est pour cela que sur ces questions-là, je pense qu'il y a un travail à faire. Et par exemple, j'ai vu le travail de Tariq Ramadan, qui a osé écrire un livre sur la biographie du prophète, où il a partagé en 15 chapitres, et les gens, ils ont lu le livre. L'élément principal de ce livre, que ce n'est pas axé sur les guerres du tout. C'est axé sur chaque période, qu'est-ce que le prophète, sur quoi il a mis l'accent.
C'est important, je vous conseille de le lire. Il y a beaucoup d'humanité, beaucoup d'humanisme, beaucoup de valeurs, beaucoup de vivre ensemble dedans. Alors que les livres avant, bien que c'est vrai le contenu qui était dedans, mais les chapitres qui étaient mis étaient mal axés. Donc ce travail, ces choses-là, dans la communauté musulmane, elle a une responsabilité dans l'exposition de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et malheureusement, le travail, quand est-ce qu'il a commencé? Il a commencé un peu là, après un peu les caricatures. Donc il y a eu une réaction où les gens, après les caricatures, ils ont dit non, non, il faut vraiment présenter ce prophète. On est là depuis 14 siècles et là on découvre qu'il faut absolument présenter l'image du prophète, dire qu'il était miséricordieux, qu'il était humain, qu'il était bien, qu'il n'aimait pas la violence, etc., etc. Alors que ces éléments existaient depuis 14 siècles, mais ils étaient mal présentés et mal partagés au niveau des livres. Je parle bien des livres historiques, dont peut-être la majorité de vous n'ont pas lu, les livres historiques qui sont des livres sur le sira, qui sont sur la biographie, qui sont des livres en arabe complètement et dont très peu sont traduits. Et les livres historiques qui sont traduits, ils sont traduits sous forme d'un résumé, pas sous forme comme il était. Par exemple, Ibn Kathir, l'un des savants du 8e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire il y a 600-700 ans, lui, il a écrit son livre, par exemple, Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin. Et il parle, par exemple, c'est un livre d'histoire qui démarre depuis la création d'Adam jusqu'à ce qu'il meure lui-même. C'est l'histoire de l'humanité, il a écrit. Donc ça, c'est pas traduit, bien sûr, parce que c'est plusieurs milliers de pages. Donc je ne pense pas que ce travail, il va être fait, quelqu'un qui va le traduire financièrement, c'est pas rentable, sauf si un institut universitaire, il prend ça en charge et il le fait. C'est pour cela que j'ouvre une petite parenthèse, que celui qui n'a pas accès à la langue arabe, bien qu'il peut apprendre un peu sur l'islam, mais il n'a pas accès aux sources, c'est-à-dire à l'histoire où les grands savants de l'islam et les grands historiens de l'islam, qu'est-ce qu'ils ont écrit en langue arabe? Ils ont écrit des dizaines de millions de pages qui n'ont pas été traduites, et celui qui a accès à ces sources-là, c'est que les gens qui sont un peu arabophones. C'est pour vous donner une petite idée que quelqu'un qui n'a pas accès à ces sources-là, toujours il va voir le prophète sous un angle des non-arabophones et majoritairement non-musulmans qui ont écrit. C'est-à-dire qu'il va avoir une vision très limite sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, pour résumer, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était une personnalité exceptionnelle.